Être amoureuse ou amoureux, c'est un sentiment parfois difficile à décrypter et même à accepter. L'état amoureux, il provoque en nous des sensations indescriptibles, surtout lorsque ça nous arrive pour la première fois. Il est donc légitime de se poser la question, est-ce que je suis en train de tomber amoureuse ou amoureux de cette personne? Et si tu te poses actuellement des questions, je vais te présenter ici les signes évidents qui vont te permettre d'y voir plus clair sur ta situation. De même, si tu es actuellement en relation avec une personne et que tu doutes de tes sentiments, je te donnerai à la fin de cette vidéo un moyen de savoir si tu es amoureuse ou amoureux de ton copain ou ta copine actuelle. Installe-toi confortablement, on va essayer ensemble d'y voir plus clair sur tes sentiments actuels. Les signes que tu es en train de tomber amoureuse, amoureux. Quand on tombe amoureuse ou amoureux, il se passe beaucoup de choses à différents niveaux. On distingue 3 types de signes. Les signes physiques, les signes comportementaux et les signes psychiques. Nous allons décrypter ces 3 types de signes. D'abord, les signes physiques. Tomber amoureuse ou amoureux, ça provoque des réactions physiques peu communes. Bien sûr, chacun réagit de manière différentes, nous sommes uniques, mais on note quand même quelques réactions physiques communes parmi toutes les personnes qui tombent amoureuses. Tu as des picotements dans le ventre, plus ou moins appelés les papillons dans le ventre. Tu as des moments où tu te sens plein d'énergie, souvent liés au moment où tu es en présence de cette personne, et des moments où tu te sens complètement vidé de cette énergie. C'est les moments où la personne n'est pas là. C'est un peu les montagnes russes et tu le vis tout au long de tes journées. Quand tu parles à cette personne, ton esprit s'embrouille. Généralement, tu peux même aller jusqu'à bafouiller. Ta pensée va plus vite que tes mots et tu t'en mêles des fois les pinceaux. Quand cette personne est présente dans la pièce, tu perds tes moyens et tu te déconcentres. Toute ton attention est tournée vers cette personne, si bien que si quelque chose d'autre se passe, tu l'ignores. Tu peux devenir maladroite, maladroit et développer des problèmes de coordination au niveau de tes mouvements. Tu es excité à l'idée de parler avec cette personne, mais en même temps, tu as le trac. C'est un sentiment bizarre où tu traverses les 2 émotions. Quand tu parles à cette personne, tu as chaud, ton corps dégage de la chaleur. Tu peux même rougir quand tu parles à cette personne. Au niveau de tes yeux, tes pupilles se dilatent quand tu regardes cette personne. Et des fois, des fines larmes se créent qui font que tu as les yeux qui brillent. Quand tu parles à cette personne, instinctivement, tu essayes d'avoir la meilleure posture possible, celle qui met en avant ton physique et tes atouts. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans certains de ces signes ou si tu en as expérimenté d'autres en particulier. Ensuite, voyons les signes comportementaux. Quand tu tombes amoureuse ou amoureux, il se peut que sans se rendre compte, tu changes certains de tes comportements. Tu fais beaucoup plus attention à toi, tu prends plus soin de toi, tu fais très attention aux vêtements que tu portes, tu as envie de séduire, tu as envie d'être au top. Et ça peut te faire prendre des décisions radicales en termes de look. Tu t'intéresses aussi à de nouvelles choses. Et généralement, ces centres d'intérêt nouveaux, eh bien c'est ceux de la personne que tu aimes. Et parfois, il s'agit de choses dont tu n'en avais jusqu'à là rien à faire. Tu connais l'emploi du temps précis de cette personne, car tu sais où et quand tu peux la croiser. Enfin, il y a les signes psychiques. Ceux-ci sont très communs à toutes les personnes qui tombent amoureuses, amoureux. Tu penses régulièrement à cette personne. Tu as du mal à te concentrer et tu perds vite le fil de ce que tu étais en train de faire si tu vois cette personne. Dans ta tête, tu te projettes, tu t'imagines à ses côtés. Tu imagines des situations quand tu seras en couple avec cette personne. Tu as envie de passer du temps avec cette personne. Tu commences à être jalouse, jaloux des personnes qui sont trop proches de cette personne. Tu observes une sorte de synchronicité entre cette personne et toi, comme si vous étiez calqués sur le même rythme de vie. En réalité, c'est toi qui te calques à son rythme de vie. Et tu ajustes souvent ton état émotionnel à celui de cette personne. Ainsi, tu ressens sa joie, sa tristesse et ses émotions. Et quand cette personne est triste, tu deviens automatiquement triste. Quand cette personne est heureuse, tu deviens automatiquement heureux, heureuse. 2. Alors si tu es amoureux, amoureuse, quoi faire?
Si tu cumules plusieurs de ces signes, le doute n'est pas permis, tu es amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est donc le moment de se rapprocher de cette personne. Si tu ne la connais pas encore, il va falloir tenter de faire le premier pas. Engage simplement la conversation et apprends à découvrir cette personne. Quand tu te sentiras assez proche et que tu verras que le courant passe, lance-toi et exprime ce que tu ressens. Attention de ne pas hésiter trop longtemps et de se lancer au risque d'entrer dans la friendzone. D'ailleurs, si tu es dans cette situation, amoureuse ou amoureux d'un ami, d'une amie, et que tu ne sais pas comment sortir de cette friendzone, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. La même chose, si tu ne connais pas cette personne, ne sois pas trop direct. Attends de te présenter, de voir si vous avez des choses en commun. Tu as peut-être juste eu une attirance physique, mais il faut que ça suive sur le plan psychique, car sinon votre relation court au désastre. C'est un équilibre à trouver, mais surtout quoi qu'il arrive, n'aie pas de regrets et trouve toujours un moyen d'avouer tes sentiments. 3. Tu es en couple et tu te poses des questions. Si tu es en couple et que tu te demandes si tu es amoureuse, amoureux de ton copain, ta copine, il est intéressant pour toi et pour ton futur amoureux de méditer sur le sujet. Il faut que tu distingues le sentiment d'attachement et l'amour durable. En faisant ces distinctions, tu arriveras à comprendre ce que tu ressens pour cette personne. Pour cela, tu dois te poser les 3 questions clés. Est-ce que je me sens épanoui avec cette personne, même dans les moments difficiles? De ton épanouissement dépend ton bonheur. Si pendant les périodes difficiles, tu vois que ton ou ta partenaire n'est pas un soutien, mais plutôt un obstacle supplémentaire, c'est le signe que votre relation n'est pas faite pour durer. Si celui-ci ou celle-ci est là pour toi, alors c'est déjà un bon point. Deuxième question, est-ce que j'arrive à supporter ses défauts? Aimer quelqu'un, c'est accepter cette personne comme il ou elle est, avec ses défauts et ses qualités. Au début d'une relation, on ne fait pas attention aux défauts, on les met de côté, mais au fur et à mesure, on les reconnaît. Alors à toi d'être honnête avec toi-même et de savoir si tu peux accepter ses défauts. N'espère pas changer les défauts d'une personne, car même si on peut évoluer, le changement nous appartient tous. Ce n'est pas à toi de changer une personne, c'est à cette personne de savoir si il ou elle a envie de changer. Et s'il n'a pas la volonté, il faut que tu te poses la question, est-ce que je peux continuer à aimer cette personne malgré ses défauts? Et enfin la troisième question, est-ce que nous sommes tous les deux dépendants, dépendantes, émotionnel. La peur, c'est le sentiment qui peut t'induire en erreur dans une relation. Si tu as peur de vivre seul, peur de ne pas plaire, peur de souffrir, tu peux t'enfermer dans une relation qui ne te satisfait pas. La peur mène parfois à des relations toxiques, d'où il sera compliqué d'en sortir. N'hésite pas à consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour y voir plus clair. Mais si tu estimes que vous vivez tous les deux une indépendance émotionnelle conjuguée à un amour réciproque, alors vous êtes fait pour durer dans le temps. En se posant ces 3 questions, tu devrais y voir plus clair dans tes sentiments. Ne confonds pas attachement et habitude avec l'amour. Sur le long terme, une relation sans amour ne t'apportera rien à part des regrets. N'aie pas peur d'être seul, je sais que ça peut être dur à entendre, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. En amour, il ne faut pas faire de choix par défaut. Conclusion, être amoureuse, amoureux, c'est un état pas toujours facile à vivre. Tu te retrouves dans cette situation et que tu en prends conscience, essaie au maximum de continuer de t'accorder du temps pour toi, pour ce que tu aimes faire et pour ce qui te plaît. Changer lorsqu'on tombe amoureuse, amoureux, ça peut jouer des tours. Essaie donc, dans la mesure du possible, de rester fidèle à toi-même, à tes valeurs et à ce que tu souhaites pour ton bonheur. Bien sûr, n'aie pas peur, n'aie pas honte d'exprimer tes sentiments et ne vis jamais dans le regret. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas pour nous soutenir à liker et t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour t'aider à mener une vie sentimentale équilibrée, la vie sentimentale que tu mérites. Donc n'hésite pas à parcourir la chaîne. Et moi je te dis à très bientôt sur Cœur Brisé.